Salut à toi pour cette nouvelle vidéo du Professeur 7. Aujourd'hui, on va parler de protocole de trading. Pourquoi j'appelle ça un protocole? Parce que pour moi, il faut des étapes claires, nettes et précises pour réussir à savoir où tu vas. Je le vois un petit peu comme notre Waze d'aujourd'hui, ok? Je pense que tu utilises Waze ou alors peut-être que tu utilises Plan avec Google. Chacun son chacun, on n'est pas là pour juger. En tout cas, si tu utilises un de ces GPS, tu arrives bien à comprendre que toi qui habites, admettons, à Paris, si je te demande de descendre, d'aller à Nîmes, de descendre à Lyon, d'aller à Marseille, à Saint-Raphaël ou à Lille, si je t'enlève ce GPS, dans la génération qu'on est en tout cas aujourd'hui, ça va être très difficile pour toi de rejoindre cette destination. Ça va être difficile parce que tu ne vas pas forcément savoir quelle route tu vas devoir emprunter, le temps de trajet, combien de pleins tu vas devoir faire, combien de moments où tu vas devoir t'arrêter, est-ce qu'il y a des bouchons sur la route, est-ce qu'il y a des embouteillages, quel est le temps, toutes ces choses-là, tu ne les as pas. Et le protocole, donc du coup protocole du moins plan, mais je préfère appeler ça un protocole pour que ça rentre vraiment bien dans ta tête et que tu saches que c'est quelque chose de structuré, étape par étape, tout se suit, tout s'emboîte, c'est ton GPS. Donc tu es obligé au début d'avoir un protocole et de le suivre. Quand tu pars en vacances, tu sais exactement où est-ce que tu vas en vacances, combien de temps tu vas rester là-bas, avec qui tu pars, combien vont coûter tes déplacements, d'accord, quel argent tu as pour tes vacances, pour ton séjour, quelle activité tu vas faire, etc., etc. C'est comme quand tu pars de Paris pour aller à Marseille, tu sais le chemin que tu vas prendre, combien de temps ça va te prendre, quel véhicule tu as, combien d'essence tu vas devoir mettre, combien de pleins, etc., etc., etc. Le protocole, c'est la même chose. Donc, on va se retrouver dans quelques instants sur mon ordinateur. Avant d'y aller, ce que je vais t'expliquer là va être en 5 points. Le premier point, le plus important pour moi, c'est le biais directionnel. C'est ta compréhension de marché. Qu'est-ce que le marché fait? Est-ce que tu as un marché qui va aller à la hausse? Est-ce que tu as un marché qui va aller à la baisse? Ou alors, potentiellement, peut-être que tu vas avoir un marché qui va ranger. Ça, c'est les différentes façons d'observer et de comprendre son biais directionnel. Pour moi, c'est d'une importance capitale. Ton biais directionnel, première des choses, structure majeure, structure mineure, on rentrera davantage plus en détail sur ça. Ensuite, tu vas avoir les zones de marché. Donc, quelles vont être les zones les plus pertinentes où le prix va faire certaines choses, ok? Donc ça, c'est les zones de marché. Donc, si tu comprends bien, ton biais plus tes zones, ça va être le cadrage. Tu vas cadrer ton prix, cadrer ton actif et le prix de ton actif pour réussir à comprendre son environnement. Troisième des choses, tout simplement, ça va être d'attendre. La patience, quelque chose que je sais que tu n'as pas. Attendre le prix dans les zones les plus importantes. C'est d'une importance si capitale, mais on reviendra dessus. Donc, le troisième point, c'est attendre le prix dans les zones. Le quatrième point, ça va être d'observer le marché quand il est dans les zones et voir les réactions du prix, les intentions du prix et les confirmations que tu vas avoir, notamment avec ton price action et la lecture de tes bougies. Tout simplement. Le cinquième point, qui ne pourra être activé uniquement si le point 1 est bon, le 2 est bon, le 3 est bon, le quatrième est bon. Le quatrième va faire en sorte de donner la prise de décision qui va t'amener à potentiellement, normalement, prendre position, t'exposer sur le marché. Et c'est là que le cinquième point arrive et ça va être le management de ta position, management de trade. Ok, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Donc, comme je te l'ai expliqué, hop, on est sur tout ce qui va être le protocole de trading. Ok, très simple. 5 étapes. J'ai fait exprès de te faire quelques petits dessins, quelques petits croquis. Donc, s'il te plaît, prends le temps d'apprécier. Ce que tu vas comprendre ici, tout simplement, c'est que ces 5 points sont totalement différents, ok? Mais ces 5 points sont totalement imbriqués ensemble. C'est comme une espèce de poupée russe, hein, comme tu peux le voir ici. C'est super bien foutu. Et en fait, tu vas te rendre compte que ton biais directionnel, c'est comprendre ta tendance de marché. C'est ce qui est le plus important. Ensuite, tu auras tes zones de marché. Ça va être identifier les zones, du coup, qui sont les plus importantes. Des niveaux clés où le prix va réagir, ok? Je pense que tu as déjà dû entendre un petit peu, si tu es sur ma chaîne, de toute façon, tu es déjà un petit peu, on va dire, éduqué sur le marché des finances, marché financier, pardon. Tu as peut-être déjà compris qu'on sait qu'on est sur un marché où il y a beaucoup d'algorithmes face à nous, très peu d'humains, qu'on comprend que c'est pipé et donc on comprend qu'il y a des niveaux qui sont clés, ok? Donc les zones de marché sont des prix clés où le prix du marché va certainement réagir. Ensuite, tu vas devoir attendre ton prix. Et ça, je sais que c'est la chose qui fait que la majorité des gens n'y arrivent pas. Pas assez de patience. Concrètement, pas assez de patience. On en reviendra après. La réaction du prix et la gestion de position. Et vraiment, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que l'un ne va pas sans l'autre, d'accord? Dans ce sens, tout comme dans l'autre sens, si tu ne valides pas ton étape 1, tu ne peux pas faire tes autres étapes.
tout simplement. Si tu n'attends pas le prix, tu ne pourras pas avoir la réaction ni gérer ta position, etc., etc. Ok? Très très simple, très condensé. Pour les personnes qui arrivent sur la vidéo, du moins les personnes qui arrivent sur ma chaîne et qui voient ça dès le début, c'est vraiment pour vous montrer les choses basiques, d'accord? On va rentrer dans un truc un tout petit peu plus approfondi de suite où j'ai fait en sorte réellement de détailler légèrement plus qu'est-ce qui va se passer. Donc quand je dis qu'est-ce qui va se passer, ça va être tout simplement dans ton protocole de trading, tu vas avoir ton biais directionnel, mais de ce biais directionnel, tu vas avoir des structures majeures et des structures mineures. Donc quand je te parle de biais directionnel et de tendance de marché, réellement ta structure majeure va t'indiquer ton vrai biais, mais ton biais sur le long terme. Donc quand je te parle de long terme, je te dis la semaine, le mois, les trimestres, l'année, ok? Tout ce qui est en dessous de la semaine, c'est pas du long terme, ça va être du court terme, mais tu peux toujours utiliser ta structure majeure, ok? Ensuite, tu vas avoir, comme je t'ai expliqué, les zones de marché avec tes zones d'initiation qui vont se trouver juste ici, ok? Et tes zones de déséquilibre, deux zones différentes. Ok. Ensuite, attendre le prix dans les zones. Je répète, attendre le prix dans les zones. Je le répète encore une fois, attendre le prix dans les zones. Pourquoi je le répète autant? Parce que je sais très bien que tu fais partie de ces personnes qui n'ont pas cette patience. Tu fais partie de cette personne qui ont eu certains résultats mais qui n'arrivent pas à les maintenir avec le temps. Tu fais partie de cette personne qui a de la frustration, de l'angoisse, de l'énervement, de la peur, de l'appréhension, du revenge trend et toutes ces choses qui passent et plein d'autres, d'accord? Et qui font que tu n'arrives pas à atteindre cette rentabilité parce que ce niveau de patience n'existe pas. Et comment on pallie à ça? Donc, comme j'ai expliqué, tu vas devoir être patient. Je ferai une vidéo qui détaillera uniquement cette schématique. Mais tu dois surtout avoir de la data. La data, eh oui, tu ne peux pas arriver directement dans un stade de foot, pour tous mes petits footeux et footeuses, tu peux pas arriver directement et dire ouais, demain, je vais jouer avec Cristiano Ronaldo ou contre Cristiano Ronaldo. Ça n'a aucun sens. Est-ce que tu t'es entraîné assez avant? Est-ce que tu as assez de data et d'estime de toi et de confiance en toi pour te dire que demain, tu vas réussir à faire un match avec ou contre lui, cette superstar? Est-ce que tu es prêt à ça mentalement? Est-ce que tu as assez patienté? Est-ce que surtout tu as eu assez de résultats? Et quand je parle de résultats, c'est du coup pour le revenir sur notre monde à nous qui est de la spéculation, c'est est-ce que tu as eu assez de data dans le temps? Est-ce que tu es revenu assez longtemps dans le temps? Donc admettons là en 2025, est-ce que ta stratégie tu l'as essayé en 2020? Est-ce que tu l'as essayé en 2017? Est-ce que tu l'as essayé en 2000? Est-ce que tu l'as essayé en 95? Est-ce que finalement tu as assez de data récoltée qui te prouve A plus B que ce que tu fais fonctionne depuis déjà un certain temps et continue de fonctionner maintenant? Ça c'est la première des choses. Ensuite, est-ce que tu t'es rendu compte que le fait d'attendre ton prix dans les zones, c'est là que toute la magie opère. Et qu'à chaque fois que tu n'attendais pas le prix dans tes zones, comme de par hasard, SL, 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 SL. Ok? Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu comprends? Je prendrai le temps, de toute façon, de te l'expliquer davantage, plus en détail par la suite. Ok? Donc, ensuite, quand ces choses-là sont faites, tu vas avoir la réaction du prix dans les zones, donc les intentions du prix et tes confirmations de par les bougies. Ok? Comme je te l'ai dit dans la précédente vidéo, tout ce qui est indicateur, tu ne verras pas sur mon marché. La seule chose que tu peux voir en termes d'indicateur, ça peut être soit mon Asian Box, ok? Donc, la session asiatique, le high et le low de la session asiatique. Et encore, des fois, j'en ai pas forcément besoin et je l'utilise juste, je le trace. Mes phases de la lune, bon, ça, c'est encore un autre truc, on en parlera plus tard parce que les phases de lune sont quand même très intéressantes et tu comprendras par la suite pourquoi. Ceux qui sont déjà un petit peu plus avancés dans ce côté-là le comprendront. Ceux qui sont un peu plus curieux et qui ont déjà fait des recherches vis-à-vis de l'impact de la lune sur notre Terre ou même sur notre propre corps comprendront pourquoi je parle de ça. Ok? Donc, les confirmations qui vont donc, comme je te l'ai dit, t'amener à une prise de décision. Cette prise de décision t'amènera par la suite à manager ta position, à réussir à bien mettre ton SL, à bien mettre ton TP, à savoir te mettre en break-even au moment où il faut te mettre en break-even, à savoir changer du coup ton SL et te mettre des trail stops. Les trail stops, ça va juste être en gros des stop loss suiveurs, d'accord? Ou alors même réussir à faire des clôtures partielles, etc., etc. Ça, c'est la grosse partie qui arrivera par la suite, qui est du coup le management de position, l'étape 5. Donc, on retourne sur l'écran, encore une fois. Qu'est-ce qu'on arrive? On arrive sur l'alignement des structures de marché. Donc, comme je te l'ai dit, tu vas avoir ton biais directionnel. Le biais directionnel va être tout simplement ta structure de marché. Comment tu arrives à identifier des structures de marché? C'est super simple. Tu vas avoir ton marché qui va partir violemment à la hausse, d'accord? Qui va commencer à enclencher un mouvement qui va être dans l'autre sens que son sens de base, d'accord? C'est comme ça que tu vas réussir à définir ton low, d'accord? Donc, le point le plus bas de ta structure et ton high, ton point le plus haut. Tu vas pouvoir définir ton high uniquement à partir du moment où tu as un mouvement dit inverse à ta structure qui se forme, d'accord? C'est comme ça que tu vas définir une structure haussière. Pareil pour une structure baissière, tac, 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 tu vas avoir du coup le high, tu vas avoir le low ici à ce niveau qui peut être défini. Pourquoi? Parce qu'on a une structure dite haussière, donc qui est différente à la structure de base ici, qui est en train de se former. Ok. Et tu vas avoir évidemment tes zones dites de range où le marché n'a pas réellement de direction. Ok. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'il va, pourquoi, comment. Et comme tu peux le voir ici, tu vas le voir de cette façon. Le marché bloque entre deux niveaux.
ok? Donc, entre ce niveau-là et entre ce niveau-là, tu vois bien que le prix réagit à plusieurs reprises à ces niveaux-là. Donc, en fait, il n'a pas réellement de direction et il y a énormément de personnes qui se font massacrer sur le marché à cause de ça. Voilà. Donc, structure majeure qui va réellement te permettre d'avoir la vision globale et la direction globale sur ton marché, ok? Structure mineure, donc ça, on rentrera plus en détail par la suite sur les autres vidéos et les autres thématiques, ok? Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ça va être des structures qui vont être sur de la petite unité de temps, qui peuvent t'aider à avoir une certaine direction sur ta journée, par exemple, mais ça va pas forcément être la structure sur laquelle tu vas te baser le plus pour prendre des positions sur du long terme, ok? Et il faut que tu comprennes que tu dois maximiser les probabilités de succès. Donc, comment on maximise tout ça? Ben, en fait, quand on a de la confluence entre nos grosses structures et nos petites structures. Si toutes les structures vont à la hausse, tu as plus de probabilité que le prix continue d'aller à la hausse. Donc, toi, dans ton biais et dans ton environnement, ton cadrage que tu mets au marché, tu te rends compte que le plus intéressant, ça va être d'essayer d'acheter et de suivre le mouvement du marché. Ne jamais être à contre-tendance, d'accord? C'est un conseil que je peux vous donner. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes tous potentiellement majeurs sur ces vidéos-là. Donc, vous faites comme vous voulez, d'accord? Si vous voulez trader à contre-tendance, c'est votre problème. Moi, je vous explique juste que la tendance, c'est votre ami, que le flow du marché, il a une direction. Le mieux, c'est d'aller dans la direction du marché. Parce qu'on est face à des acteurs qui sont gargantuesques, ok? Qui pèsent des milliards de milliards de milliards. C'est des sommes qu'on n'arrive même pas à imaginer. Donc, pourquoi vous, petits particuliers, avec des petits 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, vous allez essayer d'être contre eux? Ça n'a pas de sens, d'accord? Donc, alignement des structures de marché. On va directement passer sur l'écran et on va tout de suite aller sur le marché, ok? Et on va observer qu'est-ce que du coup que l'alignement du marché et qu'est-ce que les structures. On va couper le marché ici, ok? Pour essayer de tout simplement être très très simple et très basique sur ce qu'on montre. Donc on va partir sur ça tout bonnement, ok? Ici, ce qu'il faut observer, c'est quand on arrive sur le marché, donc admettons, là, tu arrives sur le marché, le prix, il est là actuellement, d'accord? Donc, c'est pas le prix actuel, je suis revenu en arrière sur le marché, vu que là, on est en pleine journée, le marché bouge, j'ai pas envie d'être tout de suite sur le marché quand il bouge, donc je suis revenu en arrière dans le temps. Donc là, le prix, si tu le vois bien, on est le 5 octobre 2022, et le prix est à 0,98, un gros bordel. L'euro à 0,98, c'est un gros bordel. Le but, c'est de réussir à comprendre qu'est-ce qui se passe là, pour, par la suite, réussir à avoir ce niveau, ok? Très, très important de comprendre ça. Qu'est-ce que ce niveau? Pourquoi le prix, du coup, à ce niveau-là est là? Où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on est sur un mouvement haussier? Est-ce qu'on est sur un mouvement baissier? Est-ce qu'on est sur un mouvement de range? Que se passe-t-il? Donc, ce que tu dois faire, c'est revenir sur les structures précédentes. Donc, on va revenir sur les structures précédentes. Abonnement, hop, ici. On peut même revenir là, voilà. Donc, comme je t'ai expliqué, mouvement de baisse, très, très simple. Tac, tac, tac. On est d'accord, ok? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un mouvement inverse à mon mouvement de baisse de base, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un high, je vais créer un low. Tu aurais aussi très bien pu faire high, low, retracement, d'accord? Donc, structure inverse à la structure de base, tout simplement, et te dire que, ah, ok, ben ici, il y a un nouveau high. Ce nouveau high fait en sorte qu'on vienne casser mon low, donc j'ai ma nouvelle structure qui se forme ici. C'est possible, d'accord? Donc, on va rester sur cet exemple. Maintenant, où est-ce qu'on vient casser mon low? Où est-ce qu'on vient casser mon high? Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très important que tu dois comprendre. Tu as une nouvelle structure à partir du moment où on vient casser ton ancien low, d'accord? Ou ton ancien high. C'est-à-dire que là, admettons, le marché fait ça. Là, tu as un nouveau high, tu as un nouveau low. Tant qu'il ne casse pas le high, tant qu'il ne casse pas le low, tu es juste sur du retracement. Tu n'as toujours pas la direction. Tu sais juste que là, on est baissier, mais que là, actuellement, ce que le marché fait, c'est juste du retracement. Donc, en réalité, tu n'as pas forcément intérêt à rester là-dedans. C'est là qu'on a de la manipulation, de la contraction, des ranges et tout plein de grosses merdes. Voilà. Donc, ici, on sait que le marché est en train de retracer. Où est-ce qu'il casse son low? Il casse son low à ce niveau, ok? Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que tu as? Tu as un nouveau mouvement qui arrive. Ok, pour l'instant, je pense qu'on est toujours bon. On est toujours baissier. Où est-ce qu'on casse le high? Où est-ce qu'on casse le low? On casse à ce niveau-là. On ne casse pas là-haut, même si tu as l'impression qu'on casse. Pourquoi je te dis qu'on ne casse pas? Parce que là, c'est juste des mèches. Faut comprendre que, en tout cas, moi, dans ma façon d'avoir appris et ma façon d'exercer aujourd'hui, j'utilise des cassures uniquement avec des corps de bougie. Si j'ai de la mèche, pour moi, ça va être de la prise de liquidité, ou alors tu vas devoir aller en plus petite unité de temps, observer ce que le marché a fait. Mais je ne te conseille absolument pas d'aller en plus petite unité de temps. Ça va être très compliqué pour toi. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une cassure par la baisse avec un nouveau high qui se forme ici, d'accord? Et un nouveau low. Pourquoi je peux dire un nouveau low? Parce que j'ai vu que là, le marché faisait un mouvement inverse à ma structure de base. Je pense que là, pour l'instant, on est bon, ok? On continue. Où est-ce qu'on casse? On casse ici à ce niveau, ok? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai à nouveau un mouvement dit de baisse, ok? Toujours là. On continue encore, ok? On va zoomer un peu, voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'ai une cassure? J'ai une cassure qui se fait à ce niveau, ok? Elle se fait là, encore à nouveau. Hop, où est-ce que j'ai une cassure? J'ai une cassure qui se fait à ce niveau. Elle se fait encore par là, ok? Et voilà.
Et là, où est-ce qu'on est dans le marché? On est sur ce mouvement, du coup, de baisse, ok? Donc, voilà comment on observe déjà ta structure. Donc là, on était sur un marché baissier, donc ça a été assez simple, on n'avait que de la vente, d'accord? Si tu es sur un marché haussier, comme par exemple ici, bah, ça va être la même chose, sauf que ça va être de l'achat, hein. C'est toujours la même chose, ok? Tu prends ton mouvement le plus agressif, et le mouvement le plus agressif, c'est celui-là. On voit qu'il est baissier. Est-ce qu'on casse à la baisse ou est-ce qu'on casse à la hausse? On casse à la hausse. Donc, on se rend compte que qu'est-ce qui fait qu'on casse à la hausse? C'est ce niveau qui amène ce mouvement de hausse. Ici, est-ce que je peux dire qu'on a un retracement? Oui, parce qu'on a un mouvement dit baissier alors que de base on est haussier, ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va avoir un high, ok? Où est-ce qu'on vient casser encore à nouveau ce high? Ce high, il se fait casser à ce niveau, ok? Qu'est-ce qui casse mon high? C'est ce low. Et ici, est-ce qu'on peut mettre encore à nouveau un high? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai une tendance inverse à ma tendance de base, ok? Normalement, tout ça, c'est très simple. Donc, on se retrouve là sur ce mouvement de hausse, ok? Donc, voilà pour les structures, vraiment très très simple, basique, et tu dois sincèrement comprendre que l'alignement de tes structures de marché est très 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 important. C'est la chose la plus importante que tu dois avoir. Comprendre ton biais, comprendre ton environnement. Sans ça, tu seras à contre-courant et ça va être très 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 problématique pour toi, ok? On continue. On arrive sur, du coup, la deuxième des phases, la phase 2. La phase 2, c'est quoi? C'est les zones. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, il y a différentes zones, ok? Donc, la première des zones, ça va être tout simplement l'initiation du mouvement. Tu vas pouvoir appeler ça zone, tu vas pouvoir appeler ça institutional candle, tu vas pouvoir appeler ça order block, t'appelles ça comme tu veux, je m'en fiche totalement. Tout plein de gens qui mettent des noms dans tous les sens à des trucs pour essayer de se compliquer ou de se la péter parce que regarde, je connais les termes. On s'en fout. Tu fais de l'argent? Je ne crois pas. T'as de la rentabilité? Je ne crois pas. Tes performances sur les marchés? Je ne crois pas. Donc on s'en fout que tu me dises FVG, ICT, SMC, truc. On s'en fout. Comprends juste le principe, c'est le plus important. Et là, ce que je te dis, tu vas avoir deux zones du coup très importantes. Ta zone d'initiation du mouvement. Donc c'est là que on va avoir l'injection des institutions. Ok, ça va souvent être soit ton high de structure, soit ton low de structure, d'accord? Soit un high ou un low casse une ancienne structure et qui va automatiquement, et je répète bien, automatiquement délivrer de l'imbalance. L'imbalance, qu'est-ce que c'est? Ça va être un déséquilibre sur ton marché, d'accord? Où il va y avoir une grosse injection. Et cette imbalance va être la deuxième zone la plus pertinente, zone de déséquilibre, ok? Comme il y a écrit ici, tu le lis, ces zones attirent le prix en raison de déséquilibre de liquidité, souvent après des mouvements rapides. Donc si tu le comprends bien, l'un ne va pas forcément sans l'autre, ok? Tu vas avoir les mouvements institutionnels qui vont envoyer, d'accord? Donc ça va être là qu'il va y avoir l'injection de liquidité, où on va emmener le prix fortement à la baisse ou emmener le prix fortement à la hausse. Donc on va avoir le point culminant où ça va partir, ça va être la zone qu'on va observer et qui va nous faire le plus de sens au début. Et cette zone-là va délivrer de l'imbalance, soit la baisse, soit la hausse. Et c'est là que du coup on va avoir ces zones d'imbalance qui vont du coup être très très pertinentes pour nous. Je te remonte ça tout de suite sur le graphique. Hop, on retourne sur ce qu'on faisait tout à l'heure, hein. Ok, comme ça tu vas mieux le comprendre. On va rester sur nos zones. Voilà, on va prendre ça en exemple, tout bonnement. Donc qu'est-ce que je t'expliquais tout à l'heure? T'avais un high ici, t'avais un low là. Et là, on est en train de retracer. Normalement, on est totalement d'accord là-dessus. Ok, donc quand tu vois ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, tu vas avoir différentes zones. Moi, honnêtement, pour que tu comprennes les zones qui délivrent ces mouvements dits institutionnels, ça va être très très simple. Sur un mouvement de vente, tu vas avoir plein d'achats avant, notamment un dernier achat qui va amener un mouvement de vente. Donc tout ce mouvement qui est là, hop, tous ces achats avant la vente, moi, c'est ça qui va m'intéresser. Ok, c'est là où je vais attendre que mon marché arrive, tout simplement. Ok, ça c'est pour de la vente. Si je te le fais pour de l'achat, c'est exactement pareil. Ok, je vais te le faire comme ça cette fois un peu plus beau gosse. Hop, 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 de la vente, boum, gros mouvement d'achat. Ok, et bien sur ce gros mouvement du coup dit d'achat, on a eu quoi juste avant? On a eu un gros mouvement. Attends, pour moi je le retrouve plus ici. On a eu un gros mouvement dit de vente avant le mouvement de hausse. Et moi, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre du coup que le prix revienne chercher ce gros mouvement dit de vente avant ce mouvement haussier. Ok, pour que tu essaies de comprendre avant qu'on rentre un peu plus en détail sur tout ça. Pourquoi, admettons ici, je vais attendre les ventes avant l'achat? En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que là, je te le dis très grossièrement, on rentrera plus en détail dans les autres vidéos, c'est que toutes les ventes qu'il y a là, quand le prix il est ici, les personnes qui ont vendu là et qui ont acheté là, d'accord, mais en fait leur vente elle est en négatif, ils sont en train de perdre de l'argent. Donc leur but à eux, ça va être quoi? Ça va être de faire pousser le marché jusqu'ici, réussir à clôturer au maximum un petit peu en gain ou alors légèrement en négatif, mais en gros de diminuer leurs pertes, on appelle ça la mitigation, ok, pour après par la suite continuer et repartir sur le mouvement de hausse. Et c'est pareil pour un mouvement dit de vente, on va essayer de revenir combler les derniers niveaux dits d'achat, ok, qui sont là, ok, essayer de clôturer les dernières positions d'achat pour continuer le mouvement de vente, ok, c'est comme ça que tu dois comprendre et c'est ça qui se passe sur le marché. Donc,
Du coup, ici, à ce niveau-là, comme je te dis, je vais attendre quoi? Toutes mes zones d'achat, ok? Avant quoi? Avant le gros mouvement de vente. Donc, si j'observe toutes mes zones d'achat, je vais pas me prendre la tête. On n'est pas encore sur le filtrage des zones. Alors là, je te parle juste des zones. Tu vas définir ta zone de cette façon. Tu vas prendre le plus bas du dernier achat jusqu'au plus haut du dernier achat et tu vas définir ta zone, ok? Voilà comment ta zone va être définie. Ça, c'est la première zone. Maintenant, tu vas avoir la deuxième zone qui est, du coup, zone d'imbalance. L'imbalance, qu'est-ce que c'est? Comme je te l'ai expliqué, c'est du déséquilibre. Tu vas le voir, en fait, sur une première bougie qui va se créer de cette façon, d'accord? Rigole pas sur mes petits dessins. Donc, tu vois, il y a une mèche, il y a un corps, ok? Il y a une mèche. L'autre bougie va, donc admettons que ça, c'est une bougie de vente, d'accord? Donc, bougie de vente, son ouverture, elle se fait là, ok? Sa clôture, elle se fait ici, tout simplement. Bougie de vente, ouverture à ce niveau, clôture à ce niveau, ok? On est baissé. Donc, ensuite, il va y avoir une autre bougie qui va s'ouvrir à ce niveau, admettons. Hop, très grosse bougie, d'accord? Petite mèche, petite mèche. Et là, il va y avoir une autre bougie qui va s'ouvrir encore à ce niveau. Ok, pareil, petite mèche, petite mèche. Et en fait, si tu remarques bien, la mèche de la bougie 1 ne touche pas la mèche de la bougie 3. Ok? Et en fait, dans tout ce mouvement où du coup les mèches de bougie 1 et mèches de bougie 3 ne se touchent pas, c'est ici que tu vas avoir ton imbalance. D'accord? Donc le déséquilibre qu'on attend. Ok? Donc voilà pour le petit dessin. Je te montre ça directement sur des faits réels, concrets. Bougie 1, bougie 2, bougie 3. Ok? Si tu observes bien, je vais zoomer. La mèche de la bougie 1 ne touche pas la mèche de la bougie 3. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a de l'imbalance. Pareil, ici, qu'est-ce qu'on a? On a de l'imbalance, etc., etc. Ok, c'est comme ça que tu vas réussir à définir tes zones dites de gap, tes zones dites d'imbalance, etc., etc. Hop, ce niveau-là, on va mettre IMB, hop là, voilà. Donc là, tu vois, sur ton mouvement, tu as deux zones qui sont pertinentes. Évidemment, tu en as d'autres, hein. Donc ici, tu avais de l'imbalance aussi, que tu aurais pu définir, mais tu comprendras par la suite que on est beaucoup trop bas dans mon mouvement, d'accord? Donc là, quand je vais tirer autant pour moi, quand je vais tirer du coup mon Fibo et que je vais chercher tout ce qui est au-dessus des 50% de mon mouvement, tu te comprends bien que cette imbalance, elle est en dessous. Donc, pas très, très pertinent pour moi en réalité. Ok? Donc, ce que je vais te mettre ici, c'est du coup la zone d'imbalance qui va m'intéresser. Et comme de par hasard, bon, ici on titille, mais là, tu vois bien qu'on revient chercher la zone et qu'on s'en va. Ok? Tout simplement. Et on peut continuer après de faire ça sur énormément de mouvements. Encore ici. Ok? Tac, on va avoir le marché qui nous fait le high, le marché qui nous fait le low ici. Où est-ce qu'on va avoir des zones qui sont dites pertinentes? On va avoir ici notre dernier rachat, ok, avant la vente. Tac, dernier achat avant la vente ici. Nouvel achat qui se trouve à ces niveaux avant la vente. Hop, ok. Et zone du coup dite d'imbalance. Donc on va en avoir là, tac, tac. On va en avoir ici. Ok, etc., etc. Comme je te l'ai dit, ici, ça va pas trop m'importer. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit, je veux des niveaux qui sont au-dessus. Donc voilà, même cette imbalance-là, en fait, je m'en fous. Elle touche les 50, mais elle est pas super importante parce que moi, tout ce que je veux, c'est tout ce qui est au-dessus des 50%. Pour un mouvement, du coup, de vente, tout ce qui est en dessous des 50%, donc tout ce qui est là, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Pourquoi ça m'intéresse pas? Parce qu'en fait, il faut comprendre la psychologie qu'il y a derrière. Si aujourd'hui, toi, tu as acheté une paire de chaussures à ce niveau-là, d'accord? Qui était à... Allez, on va essayer de rester dans les prix basiques. Qui était à 200 euros, d'accord? Elle est à 200 euros ici, la chaussure, quand tu l'as achetée. Tu l'as achetée à 200 euros, d'accord? Aujourd'hui, ici, elle est à 40 euros. Est-ce que, concrètement, tu vas essayer de vendre ta chaussure ici à 40 euros? Je ne pense pas. Tu l'as acheté à 200, tu la vends à 40, t'es totalement en perte. Hein. Franchement, si tu fais ça, t'as aucun sens des affaires. Donc, qu'est-ce que tu vas attendre? Tu vas attendre que le prix de la chaussure commence à avoir de la hype et commence à remonter. Et quand le prix, il est là et que finalement, de 200, tu te retrouves à, admettons, 160 euros, eh ben, tu peux commencer à te dire, c'est intéressant pour que je commence à la vendre. Ok? Le marché, c'est la même chose. Et j'en vois beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre ça. Mais le marché, c'est la même chose. On est sur un marché d'échange. Forex Exchange. C'est un marché d'échange des devises monétaires. Quand l'Europe veut acheter je ne sais pas combien d'Apple aux États-Unis, ils vont pas les acheter en euros. Ils vont convertir leur argent, ils vont les acheter en dollars. C'est la même chose. Et quand on veut en acheter et que ça coûte tant, on va attendre que le prix soit à un certain niveau pour soit les acheter, soit les vendre. Ok? On n'achète pas comme ça, on vend pas comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme ce qui se passe, nous, dans notre monde, dans la réalité, en fait, tout simplement. Et si, à l'inverse, toi, hop, t'as acheté à ce niveau-là, le prix, il était à, admettons, à 1000. T'as acheté un téléphone à 1000 balles, ici. Ok? Le prix est là. Ok? Tac, tac, tac. Ici, le prix, il est monté à 2500. D'accord? 2500, tu l'as acheté à 1000. Là, il est à 2500. Est-ce que toi, tu vas racheter le même téléphone que tu as acheté à 1000? Est-ce que tu vas le racheter à 2500? Je ne crois pas. D'accord. Donc, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire en sorte d'attendre que le prix baisse, ok? Toujours pareil, 50% du niveau, pour qu'il revienne à un prix, on va dire, qui est plus abordable. Et que toi, quand le prix, il est là, à ce niveau-là, tu te dises, bon, ben, je l'ai acheté à 1000. Là, aujourd'hui, il est à 1250. Pourquoi pas en racheter un autre, ok? Beaucoup mieux que quand il était à 2500. Et donc, c'est là que toi, tu vas vouloir acheter et que d'autres aussi vont vouloir acheter et que le prix va remonter à la hausse. C'est exactement
exactement pareil, d'accord? Donc ça, c'est vraiment un truc important qu'il faut que tu comprennes dans un premier temps. Vraiment, pour moi, c'est d'une importance capitale. Si tu ne comprends pas ça, ça va être très très compliqué pour toi, ok? Voilà comment tu peux observer ton marché, et si tu remarques bien, hein, tout le temps pareil, hein. Dernier niveau d'achat, hop, ici, ok? Ici, dans les derniers niveaux, regarde, t'as encore de l'imbalance qui s'est créé ici, le prix est encore revenu dedans, tu vois? Ici encore, dernier niveau d'achat, tout ça, c'est les achats, donc tu sais que tu vas encore tirer ton niveau ici. Oh, bah tiens, comme de par hasard, le prix revient. Et si t'as pas trouvé ce niveau d'achat, eh ben regarde qu'est-ce qu'il y a là, tout plein d'imbalance, encore un déséquilibre. Donc le prix revient, ok? Donc tu dois vraiment prendre en considération tout ça et te rendre compte que ces choses-là sont d'une importance dite capitale et que tu dois réussir à les identifier de la bonne façon. Je pensais faire une longue vidéo vis-à-vis de tout ça. Malheureusement, je me rends compte que je suis en train de prendre beaucoup de temps à tout faire. Donc, ce que je te propose, c'est de regarder la prochaine vidéo, d'accord, où on va continuer d'expliquer tout ce plan-là. Donc là, j'ai commencé à te mettre en avant tout ce qui va être la structure de marché, donc le biais directionnel, les zones les plus pertinentes, ok? Donc, tu as réussi à comprendre, même dans cette vidéo, que je n'identifiais pas juste mes zones pour identifier mes zones. J'identifiais d'abord ma structure et ensuite, quand j'ai identifié ma structure, je peux commencer à identifier les zones dedans. D'accord? Donc ça va résumer de la première vidéo. Sur la prochaine vidéo, je t'attends avec impatience pour te parler de la partie 3 du protocole, la partie 4 et potentiellement la partie 5. Je te dis à plus sur la prochaine vidéo. Ciao!